Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très spécial et profondément spirituel. Comment reconnaître les signes qu'Allah met sur le chemin de votre futur mariage? Préparez votre cœur, ouvrez votre âme et laissez ces messages toucher votre cœur. As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur, ce silence intérieur qui ne peut être comblé par rien d'autre que par la guidance d'Allah? Ce sentiment, si étrange et pourtant familier, comme si une partie de ton âme savait qu'il manque quelque chose, mais tu ne sais pas exactement quoi. Peut-être que ce vide n'est pas là pour te tourmenter, mais pour te préparer. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'a mis sur ce chemin, te préparant doucement à un futur qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Il arrive parfois que nous cherchions dans les mauvaises directions, dans des rencontres éphémères, dans des amitiés superficielles ou dans des ambitions matérielles. Et pourtant, ce vide persiste. Ce manque constant est un signe subtil, un rappel silencieux que quelque chose de plus grand se prépare pour toi. Et ce quelque chose, c'est souvent l'amour pieux, le compagnon ou la compagne que Dieu a déjà écrit pour toi, celui ou celle qui fera vibrer ton cœur d'une paix que tu n'as jamais connue. Imagine-toi, un instant, dans un jardin vaste et silencieux. Chaque arbre, chaque fleur, chaque souffle du vent est un message, un indice de la présence d'Allah. Ton cœur est comme une fleur qui s'ouvre lentement, attendant le rayon de soleil, l'eau pure qui la fera s'épanouir pleinement. Ce rayon de lumière, ce souffle de vie, pourrait très bien être la personne que Dieu a destinée pour toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais quelqu'un arrive bientôt, et ce n'est pas un hasard. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque signe que tu remarques dans la vie pourrait être une partie de ce plan divin. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous affection et bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Oh. Do. Sourate Ar-Rum 30, 20. Et tout. Ces mots ne sont pas simplement un verset parmi d'autres. Ils sont un miroir pour ton âme. Regarde attentivement. La tranquillité, l'affection, la bonté, ce sont des dons de Dieu, pas simplement des sentiments humains ordinaires. Et si tu observes bien, tu commenceras à voir les signes, ces indices subtils qui te guident vers la personne qui est censée marcher à tes côtés sur ce chemin sacré. Et si je te disais que tu as déjà commencé à recevoir ces signes, mais que tu n'en étais pas pleinement conscient? Peut-être un rêve qui revient souvent, une rencontre fortuite qui laisse une impression durable, un sentiment de paix lorsque tu es en présence de quelqu'un. Ce sont ces chuchotements d'Allah, ces petits éclats de lumière qui guident ton cœur. Ils ne sont pas là pour te confondre ou t'égarer, mais pour éveiller en toi la certitude que ce qui est destiné arrivera et au moment parfait. Réfléchis à ton quotidien. As-tu remarqué ces moments où tout semble aligné de façon inexplicable? Une conversation qui semble répondre exactement à ce que tu pensais? Un regard qui touche ton âme? Une rencontre qui, malgré sa brièveté, te laisse un sentiment de chaleur et de familiarité? Ce sont des fragments de ce plan divin. Allah prépare ces moments pour toi. Il façonne ton cœur, il purifie tes intentions, et il ouvre doucement les portes de ton futur mariage. Et il y a quelque chose de plus profond encore. Ce vide que tu ressens dans ton cœur n'est pas un vide de solitude, mais un vide d'attente. Une attente d'un amour qui respecte ton âme, qui élève ta foi et qui t'amène plus près d'Allah. C'est ce type d'amour qui ne s'éteint jamais, qui ne déçoit pas, qui ne s'éloigne pas, parce qu'il est guidé par la main d'Allah. Chaque pensée, chaque prière, chaque effort pour purifier ton cœur contribue à préparer ce lien sacré. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons plonger dans 5 signes que l'âme de votre futur conjoint pourrait déjà être destinée par Allah pour vous.
Ces signes ne sont pas simplement des coïncidences. Ce sont des preuves, des éclats de lumière, des messages subtils qui te disent que ton moment approche. Certains sont visibles, d'autres sont silencieux, presque imperceptibles. Mais tous ont un but: éveiller ton cœur et préparer ton âme pour ce que Dieu a prévu. Alors, prends une profonde inspiration et ouvre ton cœur. Permets-toi de ressentir chaque mot, chaque silence, chaque souffle de cette guidance divine. Parce qu'en ce moment même, quelqu'un que Dieu a préparé pour toi est peut-être en train de se rapprocher. Et le voyage vers ce futur mariage béni commence par une simple conscience. Écouter, observer et croire aux signes qu'Allah met sur ton chemin. Ton cœur est prêt, ton âme est prête, et même si tu ne le sais pas encore, quelqu'un arrive bientôt, et Allah a placé chaque détail, chaque rencontre et chaque sentiment dans le parfait timing divin. Le signe de la tranquillité intérieure. Parfois, au milieu de tes journées, tu peux ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'est pas un bruit, ni un visage, ni une pensée particulière. C'est un calme, une chaleur qui semble venir de l'intérieur, comme si ton cœur savait déjà quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Cette paix intérieure, si subtile et pourtant si puissante, ne vient pas de ce que tu vois autour de toi. Elle ne vient pas de la réussite, de l'argent ou des rencontres passagères. Elle vient d'Allah, et elle est un message silencieux. Il prépare quelque chose de beau pour toi, quelque chose qui touchera ton âme plus profondément que tout ce que tu as connu. Imagine un instant le cœur humain comme un miroir fragile. Chaque inquiétude, chaque doute, chaque peur agit comme une poussière qui trouble sa surface. Mais quand Allah commence à placer dans ta vie des signes, des moments de guidance et des personnes destinées, ce miroir se nettoie doucement. Et c'est exactement ce que fait cette tranquillité intérieure. Elle est ce rayon de lumière qui traverse les nuages, qui apaise tes tempêtes intérieures et qui t'invite à la patience. Prenons l'histoire d'Iman, une jeune femme pieuse, d'un naturel discret et réfléchi, qui portait dans son cœur un désir profond et sincère de se marier. Depuis des années, elle priait et espérait. Mais chaque rencontre semblait soit trop superficielle, soit éloignée de ce qu'elle imaginait pour son futur. Chaque refus ou chaque obstacle la remplissait d'une certaine frustration. Mais au lieu de se laisser submerger, elle décida de se tourner vers Allah avec une sincérité totale. Elle pria chaque jour, non seulement pour trouver quelqu'un, mais pour qu'Allah guide son cœur et le purifie, afin qu'elle puisse reconnaître son futur compagnon lorsqu'il apparaîtrait. Puis, un jour, dans un contexte simple mais significatif, lors d'une rencontre organisée dans son cercle d'études islamiques, elle rencontra une personne qui partageait exactement ses valeurs, ses aspirations et son amour pour Allah. Mais ce n'était pas seulement les paroles ou les actions de cette personne qui la touchèrent, c'était le calme qu'elle ressentit en sa présence. Une paix douce et profonde, un sentiment que tout était exactement comme Allah l'avait prévu. Ce calme n'avait rien de superficiel. Il s'insinuait dans chaque fibre de son être, lui donnant la certitude silencieuse que c'était le début d'un chemin béni. Ce signe, cette tranquillité intérieure, est unique pour chacun. Pour certains, elle se manifeste comme un sentiment de confort immédiat. Pour d'autres, elle apparaît comme une absence de doute ou de crainte, un sentiment que leur cœur peut enfin se reposer. Et parfois, elle est subtile, presque imperceptible. Un sourire sincère, une conversation qui fait vibrer ton âme, ou un moment de silence partagé qui semble dire sans mots « Ici tout est juste ». Allah nous enseigne que le mariage est un moyen de paix et de tranquillité. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Sourate Ar-Rum 30-21. Cette tranquillité n'est pas seulement un signe pour ton esprit, mais pour ton âme. Elle agit comme un phare dans l'obscurité,
te guidant vers celui ou celle qui sera un compagnon de foi, un partenaire dans la piété et un soutien dans les épreuves. Lorsque ton cœur ressent cette paix, même au milieu de l'incertitude, prends-la comme un signe divin. C'est Allah qui murmure à ton âme, qui t'invite à reconnaître ce que le monde ne peut montrer. Mais pour ressentir pleinement cette tranquillité, il faut apprendre à écouter son cœur avec patience. Cela demande parfois de laisser de côté les désirs immédiats, de résister à l'impatience ou aux influences extérieures. Il faut se concentrer sur la prière, sur le dhikr et sur la purification du cœur. Car seul un cœur pur peut reconnaître ce calme intérieur quand il se présente. Et souvent, ce calme apparaît juste au moment où nous arrêtons de chercher frénétiquement et que nous nous tournons vers Allah avec sincérité. Réfléchis un instant. As-tu déjà rencontré quelqu'un et ressenti, sans pouvoir l'expliquer, que tu pouvais être toi-même pleinement en sa présence? Ce n'est pas simplement de l'affection ou de l'attirance. C'est ce signe subtil, mais puissant, qu'Allah place devant toi pour te préparer au mariage. C'est le type de calme qui te rassure que cette relation ne sera pas seulement basée sur le monde matériel, mais sur un lien spirituel profond, sur la guidance et la miséricorde d'Allah. Ce signe de tranquillité intérieure est donc une invitation silencieuse à la patience et à la foi. Il te rappelle que le mariage n'est pas seulement un événement social ou émotionnel, mais un chemin spirituel. Quand tu ressens ce calme, écoute-le, observe-le, prends-le comme un message divin. Ton cœur se prépare, ton âme s'éveille, et bientôt, les portes de cette union pieuse commenceront à s'ouvrir devant toi. Le signe des signes dans la prière et le dhikr. Il y a un moment dans la vie de chacun où le cœur se tourne vers Allah avec une sincérité pure, une humilité totale. Quand tu implores Allah pour ton futur, quand tu verses tes prières et que tu récites le dhikr avec un cœur attentif, quelque chose de subtil commence à se produire. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, ce n'est pas toujours tangible. Mais un lien invisible se tisse entre ton âme et la guidance d'Allah. Un fil de lumière que tu ne peux pas voir avec les yeux, mais que ton cœur commence à ressentir. Dans ces moments de prière profonde, chaque souffle devient un dialogue avec ton Créateur. Tu commences à remarquer de petites synchronicités dans ta vie. Une pensée qui revient, une personne qui apparaît dans tes rêves, un moment inattendu de compréhension ou de rencontre. Ce sont des signes silencieux, des chuchotements de la part d'Allah, te guidant doucement vers ce que ton cœur désire et ce que ton âme a été préparée à reconnaître. Prenons l'histoire de Youssef. Chaque jour, il faisait ses prières avec une constance et une ferveur remarquables. Son cœur aspirait à un mariage pieux, mais il ne savait pas comment ou quand cela se manifesterait. Il ne s'agissait pas seulement d'un désir humain. Il s'agissait d'une prière sincère, d'un appel de l'âme vers Allah. Puis, un vendredi, alors qu'il était plongé dans ses pensées et ses supplications, il fit un rêve. Dans ce rêve, une personne qu'il ne connaissait pas encore apparaissait, rayonnante de bonté et de calme, et pourtant, il sentit immédiatement que cette personne était liée à son destin. Ce rêve fut un signe subtil, mais puissant. Il ne savait pas encore comment cette rencontre se réaliserait dans le monde réel, ni quand. Mais ce rêve agissait comme un phare dans l'obscurité, comme une lumière posée sur le chemin qu'il devait suivre. Quelques mois plus tard, au moment où il s'y attendait le moins, cette personne entra réellement dans sa vie. La rencontre sembla parfaitement orchestrée, chaque détail tombant exactement comme Allah l'avait planifié. Youssef comprit alors que ces signes n'étaient nés pas des coïncidences, mais des messages divins. Ces signes peuvent se manifester de multiples façons. Parfois, c'est une pensée répétitive qui ne te quitte pas, une intuition qui te guide vers certaines personnes ou certains lieux. D'autres fois, ce sont des rêves symboliques, des visions ou des images qui restent gravées dans ton esprit, te donnant une direction silencieuse.
Et il y a ceux qui ressentent ces signes dans des moments de calme et de méditation, lorsque tout semble s'arrêter autour d'eux et que leur cœur peut entendre la voix subtile de la guidance divine. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Allah ne choisit pas toujours de révéler son plan par des événements dramatiques. Parfois, la guidance se fait à travers de petites choses, un sourire, une rencontre fortuite, un message qui arrive au moment parfait. La beauté de ces signes réside dans leur subtilité, dans leur capacité à éveiller ton cœur sans perturber ta foi. Ils sont là pour te rappeler que ton destin n'est pas laissé au hasard, que ton futur est en sécurité dans les mains d'Allah. Le dhikr, la récitation et la mémoire d'Allah jouent un rôle central dans ce processus. Quand tu invoques Allah, que tu récites ses noms, que tu lui demandes guidance et patience, tu ouvres ton cœur à la clarté divine. Ton âme devient réceptive aux signes que le Créateur met sur ton chemin. C'est comme si chaque prière et chaque souffle sincère créaient un écho qui attire doucement les bonnes personnes dans ta vie. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, ce processus est déjà en cours, silencieux mais puissant. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset nous rappelle que l'écoute et la guidance ne sont jamais absentes. Chaque pensée, chaque rêve, chaque rencontre qui semble coïncidente est en réalité une manifestation de l'attention d'Allah envers ton cœur. Le Créateur est proche et il ne laisse jamais l'âme sincère sans réponse. Même si les signes sont subtils, ils sont réels et puissants. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ton propre chemin. As-tu déjà eu des moments où tu as ressenti une orientation intérieure, une impression que tu devais agir ou attendre, ou une idée persistante d'une personne qui semblait trop parfaite pour être accidentelle? Ces expériences ne sont pas seulement des hasards ou des rêves. Vains. Ce sont des signes d'Allah, placés pour éveiller ton cœur et te préparer à reconnaître celui ou celle qui te rapprochera de lui. Ce signe est un rappel que la patience et la sincérité sont essentielles. Les prières et le dhikr ne sont pas seulement des rituels. Ce sont des moyens par lesquels ton âme devient réceptive à la guidance divine. En continuant à implorer Allah avec un cœur pur, tu permets à cette lumière de t'indiquer doucement la voie et à ton futur conjoint de se rapprocher de toi au moment parfait. Alors, prends une profonde inspiration et écoute ton cœur. Observe les rêves, les pensées et les rencontres qui semblent surgir sans raison. Demande à Allah de t'aider à y interpréter ces signes et à les reconnaître. Car souvent, la guidance divine ne frappe pas à la porte de manière bruyante. Elle murmure, elle inspire, elle fait briller subtilement le chemin. Et si tu sais écouter, tu découvriras que chaque pas que tu fais te rapproche de ce que ton âme désire depuis toujours. Question à méditer. As-tu remarqué ces petites guidances d'Allah qui semblent te pousser doucement vers quelqu'un de spécial? Chaque détail, chaque intuition, chaque rêve pourrait bien être un message de ton Créateur, t'annonçant que ton futur béni est déjà en train de se manifester. Le signe de la compatibilité des valeurs. Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses personnes. Certaines nous attirent, d'autres nous intriguent, et certaines laissent une trace éphémère dans notre mémoire. Mais très peu entrent dans notre monde intérieur de manière à résonner avec notre cœur et notre âme. C'est cette résonance qui constitue le véritable signe qu'Allah pourrait avoir destiné cette personne pour toi. Car au-delà des apparences et de la passion passagère, ce qui rend un mariage durable et béni, ce sont les valeurs partagées, la foi commune, et la manière dont deux âmes se soutiennent dans leur relation avec Allah. Imagine un couple qui partage les mêmes ambitions spirituelles, le même désir de se rapprocher d'Allah, le même engagement dans la prière, le dhikr et les bonnes actions. Leur dialogue ne se limite pas aux banalités de la vie quotidienne,
Ils s'étendent aux questions de foi, aux épreuves et à la gratitude envers le Créateur. Ces conversations deviennent des ponts entre les âmes, des instruments par lesquels ils s'aident mutuellement vers la lumière divine. Sarah et Ahmed en sont un exemple vivant. Ils se sont rencontrés dans un cercle d'études islamiques, un espace où la parole, la réflexion et la foi se mêlaient. Leur première discussion portait sur des sujets simples: l'importance de la prière, la lecture du Coran et la manière d'intégrer la piété dans la vie quotidienne. Mais au fil des jours, ces échanges sont devenus plus profonds. Ils parlaient des épreuves qu'ils avaient traversées, de leurs rêves, de leurs espoirs, et surtout de la façon dont Allah guidait chacun de leurs pas. Chaque conversation, chaque sourire, chaque moment de silence partagé renforçait leur connexion, non seulement émotionnelle, mais profondément spirituelle. Ce genre de compatibilité ne se limite pas aux croyances générales. Il s'agit de valeurs, de principes et de comportements qui façonnent votre vie quotidienne et votre vision du monde. Une compatibilité émotionnelle seule peut sembler douce au début, mais elle peut s'effondrer face aux défis. Une compatibilité intellectuelle peut nourrir la curiosité, mais elle peut devenir froide si elle n'est pas ancrée dans la foi et la piété. En revanche, une compatibilité de valeurs et de foi crée un lien résilient, capable de résister aux tempêtes de la vie et de croître avec chaque épreuve. Allah nous rappelle dans le Coran et qu'ils prennent soin les uns des autres avec amour et respect. Sourate An-Nisa 4, 19. Ces mots sont simples, mais leur portée est immense. L'amour et le respect ne sont pas seulement des émotions. Ce sont des engagements profonds qui façonnent la manière dont nous traitons l'autre dans le quotidien, dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Un partenaire dont le cœur vibre aux mêmes valeurs que le tien deviendra un miroir pour tes propres actions et tes intentions. Ensemble, vous apprendrez à vous corriger, à vous soutenir et à vous élever mutuellement dans la piété. Pour reconnaître ce signe, il faut regarder au-delà de la surface. Observe comment cette personne réagit face aux défis, comment elle traite les autres, comment elle pratique sa foi lorsqu'il n'y a personne pour la voir. Observe ses choix, ses priorités et la manière dont elle place Allah au centre de sa vie. Si son cœur et le tien se rejoignent dans cette quête spirituelle, alors c'est un indicateur puissant que cette relation est guidée par Allah. Mais cette compatibilité ne se limite pas à la piété ou aux actes religieux. Elle s'étend aux valeurs morales et éthiques, à la manière dont chacun perçoit le monde, les responsabilités et les engagements envers la famille et la communauté. Deux personnes peuvent partager les mêmes prières et lectures du Coran, mais si leurs valeurs diffèrent profondément, sur la patience, le respect, la gratitude ou la générosité, leur lien sera fragile. C'est pourquoi la compatibilité des valeurs est l'un des signes les plus fiables que Dieu peut offrir pour identifier le futur conjoint destiné. Il est également important de noter que ce signe demande du temps et de l'observation. La vraie compatibilité ne se révèle pas dans les premières conversations ou les premiers rendez-vous. Elle se manifeste progressivement, à travers des situations quotidiennes, des défis communs, et des moments où vos croyances et vos choix sont testés. La patience, l'observation et la réflexion sont essentielles pour discerner si cette résonance spirituelle est réelle ou simplement un sentiment passager. Réfléchis à ton propre chemin. Penses-tu que ton futur partenaire te rapproche d'Allah ou t'éloigne-t-il de lui? Les signes ne sont pas toujours éclatants. Parfois, ils sont subtils, mais puissants. Une personne qui partage tes valeurs et élève ton âme te rappellera constamment l'importance de la foi, te poussera à être meilleur et t'offrira un soutien véritable face aux épreuves. Dans ces moments, tu sentiras un calme intérieur, une certitude que ce lien est plus qu'une simple rencontre humaine. Il est divinement guidé.
Sarah et Ahmed comprirent cela naturellement. Ils ne cherchaient en y pas la perfection. Ils cherchaient la sincérité et la piété. Chaque jour passé ensemble consolidait leur lien spirituel, et chaque épreuve traversée renforçait leur confiance en Allah. Leur histoire est un rappel que la compatibilité des valeurs est un signe clair que l'union est destinée à être bénie et durable, car elle repose sur des fondations solides et spirituellement alignées. Lorsque tu observes ces signes dans ta vie, prends un moment pour méditer sur la profondeur de cette connexion. Ressens comment elle élève ton cœur, comment elle t'inspire à devenir meilleur et comment elle te guide vers une relation qui honore Allah. Car un mariage basé sur la compatibilité des valeurs n'est pas seulement un partenariat humain, c'est une alliance sacrée, un voyage spirituel partagé. Le signe des encouragements de la famille et des proches. Parfois, dans le cheminement de notre vie, nous sommes aveuglés par nos émotions, nos désirs ou nos doutes. Nous voulons avancer, faire des choix, tracer notre destin selon nos propres plans. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse jamais seuls. Même lorsque nous pensons être seuls face à nos décisions, il place autour de nous des personnes qui deviennent des guides silencieux, des miroirs qui reflètent la vérité de notre cœur. Ces personnes, la famille, les amis pieux, les mentors spirituels, peuvent voir ce que nous ne voyons pas encore. Elles perçoivent les signes que Dieu met sur notre chemin et nous aident à les reconnaître. Rania en est un exemple vivant. Elle était une jeune femme pieuse, réfléchie et douce. Quand un prétendant sérieux lui fit une proposition, son cœur hésitait. Elle n'était pas sûre si c'était la bonne personne, si son choix la rapprocherait d'Allah ou si elle suivait seulement ses émotions. Son esprit était plein de questions, et ses nuits étaient remplies de doutes. Elle avait prié, médité et cherché des signes, mais le brouillard de l'incertitude persistait. C'est alors que ses parents entrèrent en scène. Des personnes qu'Allah avait placées autour d'elle pour la guider avec amour, sagesse et sincérité. Ils observèrent la situation avec soin, écoutèrent Rania, prirent en compte son caractère et ses valeurs, et partagèrent avec elle leurs impressions. Leur conseil ne fut pas basé sur la pression sociale, ni sur l'opinion personnelle, mais sur une vision attentive et pieuse. Ils lui indiquèrent que, selon leur observation et leur compréhension, cette rencontre pouvait être un signe du destin et de la sagesse divine. Rania prit un moment pour réfléchir à leurs paroles. Elle réalisa que ses parents, qu'Allah avait choisis pour être ses guides dans la vie, percevaient de la vérité qu'elle-même n'avait pas encore discernée. Leur encouragement devint un phare dans sa nuit de doute. Elle comprit que parfois, Allah nous guide non seulement par des signes directs, mais à travers ceux qui nous aiment véritablement et souhaitent notre bien. Ses proches deviennent alors les messagers de sa guidance, nous aidant à reconnaître les bénédictions cachées et les occasions qui nous rapprochent de lui. Ce signe est puissant parce qu'il nous rappelle que le mariage n'est pas seulement une décision individuelle. Dans l'islam, la famille et les mentors ont un rôle sacré, protéger, conseiller et aider à discerner ce qui est bénéfique pour l'âme. Ils ne sont pas là pour contrôler, mais pour éclairer la voie, pour nous aider à voir ce que nous ne pouvons percevoir seuls. Allah dit dans le Coran, « Obéissez à Allah et à son messager, et ne disputez pas, de peur que vous ne perdiez courage et que votre force ne s'en aille. » Sourate Al-Anfal, 8, 46. Bien que ce verset s'applique à l'obéissance et à la discipline dans la foi, il nous enseigne également que suivre des conseils avisés et guidés par la piété peut nous éviter des erreurs et nous diriger vers le bien. Ceux qui nous aiment vraiment et qui sont sincères dans leur guidance deviennent des instruments d'Allah pour éclairer notre chemin. Mais comment reconnaître ce signe? Comment savoir si les encouragements des proches sont vraiment un signe divin? Tout d'abord, il faut observer leur sincérité. Ceux qui se soucient véritablement de toi ne jugent pas par intérêt personnel.
Ils observent, écoutent et offrent leur avis avec patience, prudence et amour. Ensuite, il faut ressentir la tranquillité intérieure que leurs conseils apportent. Un conseil pieux, guidé par Allah, apporte un apaisement du cœur, même si la décision reste difficile. Enfin, il faut combiner ces conseils avec tes prières, tes supplications et ton propre discernement spirituel. Ce signe nous rappelle également l'importance de l'humilité. Parfois, nous pensons que nous savons ce qui est mieux pour nous, mais Allah nous montre, à travers nos proches pieux, que notre vision peut être limitée. L'amour véritable inclut la guidance, et la guidance sincère est un des plus beaux signes que notre décision est alignée avec le plan divin. Réfléchis un instant à ta vie. As-tu autour de toi des personnes pieuses, bienveillantes et sincères, qui te conseillent avec un cœur pur? Ont-ils remarqué des traits, des signes ou des situations que tu as peut-être ignorées? Souvent, ces encouragements sont subtils. Un simple conseil, une remarque bienveillante, une observation perspicace. Tous peuvent être des instruments qu'Allah utilise pour préparer ton mariage et t'éloigner des choix qui pourraient nuire à ton âme. Le cas de Rania nous enseigne aussi une leçon importante, la confiance. Elle a choisi d'écouter avec un cœur ouvert, d'évaluer les conseils à la lumière de ses prières et de ses valeurs, et de discerner ce que Dieu voulait lui montrer. Sa décision ne fut pas imposée, elle fut éclairée. Et ce mélange de guidance divine et de conseils humains sincères a fait naître en elle une certitude tranquille, celle que chaque pas qu'elle ferait serait protégé par Allah. Ainsi, les encouragements des proches ne sont pas simplement des conseils sociaux. Ils sont des signes subtils mais puissants que Dieu utilise pour te guider, pour aligner ton cœur et ton esprit avec la sagesse divine. Quand ces signes apparaissent, prends-les au sérieux. Médite sur leur signification et laisse ton cœur écouter le murmure silencieux d'Allah à travers ces personnes qui t'aiment sincèrement. Question à méditer. As-tu des proches pieux qui te soutiennent et te conseillent avec sincérité dans tes choix? Chaque mot, chaque conseil, chaque observation pourrait être un guide qu'Allah a placé pour toi, un indice précieux que ton mariage futur est déjà en train de se préparer selon le plan divin. Le signe du sentiment de complétude. Il existe dans la vie des moments rares où tout semble s'aligner parfaitement, où le cœur ressent une clarté et une certitude qu'aucune parole humaine ne peut expliquer. Ce moment, ce signe ultime, est celui du sentiment de complétude. Ce n'est pas simplement un désir ou une attraction. Ce n'est pas non plus la passion fugace ou l'excitation passagère que l'on ressent parfois pour quelqu'un. C'est un état intérieur profond, une lumière douce qui s'allume dans le cœur et qui murmure « Oui, cette personne pourrait être celle qu'Allah a destinée pour moi. » Ce signe est rare parce qu'il implique que ton âme est prête, que ton cœur a été purifié et que ta foi est ancrée dans le vrai but de la vie. Il ne s'agit pas seulement de l'amour humain, mais d'un amour qui élève, apaise et rapproche de Dieu. Lorsque tu rencontres cette personne, tu sens un équilibre. Il n'y a ni peur ni confusion, seulement une tranquillité intérieure et une certitude silencieuse que chaque pas que vous faites ensemble est béni. Khalid a connu ce signe. Pendant des années, il a cherché sa moitié avec patience et sincérité. Il priait, demandait guidance et persévérait dans ses efforts pour rester pieux et fidèle aux principes d'Allah. Et puis, il rencontra Leïla. Ce n'était pas une rencontre dramatique ni planifiée de manière spectaculaire. C'était simple, naturel. Et pourtant, au premier instant où leurs chemins se sont croisés, Khalid ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque conversation, chaque moment partagé semblait aligné avec un dessein supérieur. Leurs rires, leur silence, leurs prières communes résonnaient avec la guidance divine. Et Khalid sut intérieurement que c'était un cadeau d'Allah pour son cœur et son âme. Ce sentiment de complétude
est lié à la connaissance intérieure, à cette intuition que l'âme possède et que l'esprit humain ne peut toujours expliquer. C'est une certitude qui transcende les mots et qui repose sur l'harmonie entre les cœurs, les valeurs et la foi. Il ne s'agit pas d'un sentiment égoïste ou impulsif. Il s'agit de la reconnaissance silencieuse d'une union qui a été planifiée et préparée par Allah depuis le début. Allah dit dans le Coran « Et qu'il vous accorde des épouses qui vous procurent la tranquillité et la douceur du cœur. » Sourate Ar-Rum 30, 21. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une description de ce sentiment profond que l'on peut ressentir lorsque l'âme rencontre sa complémentarité. La tranquillité et la douceur du cœur ne sont pas des mots abstraits. Elles se manifestent dans l'intuition que votre chemin spirituel et émotionnel est aligné avec celui de votre futur conjoint. Ce signe est le point culminant des autres signes. Il résume la paix intérieure, la guidance divine, la compatibilité des valeurs et les encouragements sincères des proches. Il est la preuve ultime que l'union est bénie. Le sentiment de complétude se manifeste souvent dans les petits détails de la vie quotidienne. Cela peut être un regard, un silence partagé, une action naturelle qui montre la considération ou une compréhension intuitive mutuelle. Ces instants simples deviennent des confirmations silencieuses que cette personne est destinée à marcher à vos côtés. C'est cette sensation subtile mais profonde qui vous fait sentir que vos cœurs s'accordent sur un plan qui dépasse le monde matériel. Il est important de souligner que ce signe ne se produit pas seulement au niveau émotionnel. Il touche également la dimension spirituelle de l'âme. Il y a une reconnaissance mutuelle de la responsabilité, de l'engagement envers Allah et de la volonté de bâtir un foyer pieux. Lorsque ton cœur ressent cette complétude, tu sais que l'amour qui naît est équilibré par la foi, la sincérité et le respect mutuel. Ce n'est pas simplement une connexion humaine, c'est une union qui honore Allah et fortifie la foi de chacun. Réfléchis à ton propre cœur. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a éveillé cette paix intérieure, cette certitude silencieuse, cette complétude que rien ni personne ne peut reproduire ? C'est ce sentiment qui te dit que tu es prêt à accueillir un amour pieux, sincère, aligné avec tes valeurs et béni par Allah. C'est le genre d'amour qui te fait sentir entier, non pas parce que tu dépends de l'autre, mais parce que votre union complète la mission spirituelle et émotionnelle que Dieu a planifiée pour vous. Ce signe est également un rappel que le mariage est plus qu'un partenariat humain. Il est un voyage spirituel partagé, un chemin où deux âmes se soutiennent mutuellement, se rapprochent d'Allah et cultivent ensemble les qualités de patience, de gratitude et de miséricorde. Lorsque ce sentiment de complétude apparaît, il révèle non seulement la personne qui est destinée à tes côtés, mais aussi la dimension spirituelle de l'union que Dieu prépare pour toi. Sens-tu que ton cœur est prêt à accueillir cet amour pieux, sincère et béni par Allah? Sens-tu cette lumière douce et persistante qui murmure que tout ce que tu as cherché dans ton cœur se trouve enfin en harmonie avec une autre âme? Si la réponse est oui, alors tu as reconnu le plus puissant des signes, celui qui te confirme que le moment de ton mariage béni approche et que ton futur conjoint est déjà destiné par Allah pour toi. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être plus qu'un simple hasard. Peut-être que ton cœur ressent quelque chose que tu n'arrives pas encore à expliquer. Peut-être que ces signes subtils que tu as ignorés, ces intuitions persistantes, ces moments de paix ou de doute, sont en réalité les murmures d'Allah à ton âme, te guidant doucement vers le chemin qu'il a tracé pour toi. Allah connaît le moment parfait. Il sait exactement ce que ton cœur désire, même lorsque tu as l'impression de ne pas savoir toi-même. Parfois, les signes sont clairs et évidents. Un conseil sincère d'un proche, un sentiment de paix profonde, une rencontre qui semble orchestrée par la main divine. Parfois, ils sont subtils,
un rêve récurrent, un sentiment intérieur, un lien qui se crée lentement dans le silence. Mais tous ces indices, qu'ils soient grands ou petits, ont un but: préparer ton cœur à accueillir le cadeau